Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 octobre, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le dump comme je prévoyais sur Bitcoin, seulement on a dump un tout petit peu plus tard. Donc moi, j'avais short. J'ai coupé mon trade à BE tout simplement. Je l'ai coupé quand on est revenu. Donc j'avais short exactement ici autour des 122 900 et quelques, donc on était dans cette zone-ci et en fait, ça avait dump parfaitement comme prévu et derrière on voit qu'on a eu cette mèche-ci et en fait j'ai cut au moment où on est remonté à BE, sur cette mèche parce que ça sentait pas bon, hein. La mèche était plutôt, bullish et donc par conséquent j'ai préféré couper. Donc derrière on a été beaucoup plus haut, on a été donc dans l'OB H4, dans la zone OTE et derrière on a eu un rejet. Donc moi, j'ai pu ouvrir un scalp là-dessus. Malheureusement, il n'y avait pas forcément, de call dessus parce que je l'ai ouvert vraiment ici. Donc le but, c'était de venir fill l'intégralité du FVG. Donc c'était pas du M15, c'était du M5 lorsqu'on est revenu là-dessus. Voilà, je suis rentré exactement ici et en fait, il y avait aucun moyen de le call. Il était 1h25 du matin. Donc voilà, clairement, ça ne servait pas à grand-chose de le call. Si jamais vous voulez trader sans frais, il y a actuellement 30 de bonus sur, Mext. Si jamais vous déposez 100 vous avez 30 offerts pour les 40 prochains inscrits. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé si jamais vous voulez le faire. Vous avez vraiment des pas mal de contrats sur lesquels il y a pas de frais du tout, donc c'est toujours bénéfique de trader sans frais. Sur Bitcoin, c'est 0,04, donc c'est toujours intéressant de trader, là-dessus. Puis vous avez 30 offerts, il y a de nombreux bonus également, là-dessus. Donc plutôt intéressant. Au niveau donc, de la suite, je pense que, à mon avis, le dump n'est pas fini sur Bitcoin. On a potentiellement une accumulation qui est en train de se faire juste ici. On voit clairement qu'on est, sur, donc cette accumulation-là. On pourrait même avoir cette trendline-là qui se fait. On voit qu'on la break d'ailleurs et potentiellement on pourrait aller un peu plus bas. À mon avis, c'est pas forcément cette trendline qui va faire qu'on dump. Mais en tout cas, voilà, on a des longues qui sont en train de s'ouvrir actuellement. Ici, c'est que du long qui s'est ouvert. Donc logiquement, on devrait venir chercher le FVG ici pour derrière pouvoir avoir un vrai rect pour venir chercher. Donc en dessous de cette zone-ci, à mon avis, les 120 500 au minimum. Maintenant, si jamais on se met en H4, logiquement, on a quand même cette zone d'intérêt à venir prendre autour des 115 300 $. Moi, j'en parle depuis un petit moment de cette zone. Et je pense que voilà, si on vient là-dessous, logiquement, on passe complètement baissier. On validera un break of structure en H4 et donc clairement, ce sera la porte ouverte pour venir chercher les 115 300 $. Donc je suis toujours sur mon scalp, mais voilà, à mon avis, il y aura d'autres opportunités de toute façon. Donc clairement, si on doit venir chercher les 115 300 $, je ferai un call direct là-dessus. Au niveau news économique, aujourd'hui, faites attention, on a un discours de Powell à 14h30 en prévision, donc en retour de la réunion FOMC d'hier. Il n'y a pas grand-chose qui s'est dit hier, hein, simplement, voilà, il y a un risque, il y a des risques liés à la baisse sur l'emploi qui ont augmenté. Il y a une inflation qui reste autour de 2,7%. La plupart des membres jugent que la politique doit rester flexible et potentiellement encore assouplie d'ici la fin de l'année. On a un seul dissident, donc c'est Stéphane Miran, qui a voté pour une baisse plus forte de 50 points, estimant que l'inflation serait plus proche de 2% selon lui. Voilà, on n'a qu'une seule personne voudrait qu'on baisse les taux beaucoup plus fortement. Et le FOMC confirme sa vigilance sur l'équilibre emploi-inflation et poursuit la réduction du bilan de la Fed. Donc voilà, on n'a pas grand-chose actuellement, donc ça va vraiment être aujourd'hui Powell qui va nous donner le résultat en fait de cette réunion et qui va donner son avis direct sur la question. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert sur pas mal d'alts quand même, hein. Malgré le dump sur Bitcoin, on a quand même des alts qui performent plutôt bien, notamment le ZEC, le MNT et le KOAI. Donc clairement, ces trois cryptos, moi je vais les regarder, le KOAI, parce que en général, quand vous avez des cryptos qui dumpent pas mal. Enfin, quand vous avez Bitcoin qui dump pas mal et des cryptos qui réagissent plutôt bien, ça veut dire que logiquement, lors des rebonds, ça se passe plutôt pas trop mal dessus. Donc ça veut dire que bah, quand c'est comme ça, quand vous avez un dump sur Bitcoin, vous allez sur CryptoBubble, vous faites un screen de ce qui se passe là, et en gros, bah, les cryptos qui réagissent plutôt bien au dump Bitcoin vont réagir encore mieux quand Bitcoin va rebond. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc notez bien ces alts
quand on a ce genre de structure. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a la majorité des positions qui s'ouvrent qui sont du long. Clairement, on a donc une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'entre, 2h50 du matin et maintenant, ce sont exclusivement des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, on peut imaginer qu'on a des liquidations, par exemple sous cette étoile low juste ici, également ici autour des 120 635 et on a sûrement quelques shorts qui sont ouverts. Mais voilà, à mon avis, on pourrait simplement venir faire un petit rect pour derrière venir chercher les liquidations autour des 120 550 minimum actuellement. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que le gros du travail se trouve vraiment en dessous. On n'a plus grand chose à venir prendre au-dessus. Bon, après, voilà, j'avais filtré un peu, hein, mais voilà, le plus gros du travail se trouve à 120 000 $. Donc, logiquement, on devrait pouvoir venir chercher ça aisément. Au niveau de ce que font les Wells ne font absolument rien depuis la nuit dernière. Donc, on a depuis le 7 octobre à 17 h même, voilà, depuis 2 jours, presque 48 heures, oui, elles ne font rien du tout. Les micro-Wells, en revanche, ont acheté ce mouvement-ci. Derrière, elles l'ont revendu. On voit qu'il n'y a pas vraiment de divergence. C'est vraiment elles actuellement qui font le prix. Donc ça veut dire que si jamais les Wells se mettent à revendre ce qu'elles ont vendu, donc juste ici, là, hein, clairement, elles ont encore du potentiel de vente, hein. On voit qu'elles avaient acheté clairement depuis un petit moment. Donc ça veut dire que si jamais elles se mettent à vendre, bah, clairement, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas et le mouvement pourrait s'intensifier. Donc faites attention à ça, sachant que les retails, eux, sont en train d'acheter. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que voilà, on est actuellement dans une phase dans laquelle on est sur une indécision totale. En tout cas, et logiquement, on devrait venir chercher au minimum les 120 000 $. Donc cette zone-ci, pour moi, c'est à peu près logique de venir chercher le FVG qu'on a ici. Derrière, repartir complètement à la cave pour derrière avoir potentiellement un rebond. Court terme ou bottom, ça, on le verra au moment où on y est. Mais en tout cas, ce qui est quasiment sûr, je ne peux pas bien sûr certifier ça à 100%, c'est qu'on vienne chercher les 120 500 $. Et logiquement, si on vient chercher ça et qu'on valide un break of structure, si jamais on fait une simple mèche, on prend la liquidité, on repart, bah, logiquement, ce serait un rebond. Par contre, si jamais on valide un break of structure, on fait une vraie clôture en dessous, logiquement, ce sera pour faire une continuation baissière et venir chercher les 115 300 $. Donc ça, ce sera plutôt intéressant. Donc idéalement, bah, on fait un break of structure juste ici, en créant un FVG, on rentre dans le FVG en short, et derrière, on part pour viser les 115 300 $. Ce serait le plan. Donc voilà, l'objectif reste baissier actuellement. Je ne vois pas de structure haussière actuellement sur Bitcoin, que ce soit en H4, même en M15, hein. Quand on est en M15 actuellement, on est baissier. On a validé notre changement de tendance ici, notre break of structure ici. On a notre FVG qui peut nous repousser ici, plus le retest de notre break of structure. Derrière, tout simplement, c'est pour repartir un peu plus bas. Donc, à mon avis, les 120 000 $ sont plutôt une bonne première target. Et après, derrière, ce sera pour venir chercher les 115 300 $ si la clôture est belle en structure baissière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et clairement, j'espère que vous avez le vôtre et que vous ne vous reposez pas uniquement sur toutes les vidéos YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.